Culturez-nous. 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 La Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin et les jeunes du dispositif Contrat d'engagement jeune, dit CEJ, présente le podcast Culturez-nous. C'est un truc par des jeunes pour des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes de moins en moins intéressés par la lecture. Selon un sondage effectué par le groupe CEJ, Contrat engagement jeune, de la mission locale, 2 jeunes sur 8 lisent quotidiennement. LOL. Ces stats sont dus à l'apparition de l'informatique dans notre vie. Celle-ci remplace peu à peu la manière de se cultiver dans plusieurs domaines. Prenons l'exemple de la musique. Nous sommes peu aujourd'hui à écouter de la musique à travers les CD ou les vinyles suite à l'apparition des plateformes telles que Deezer ou Spotify. Nous sommes la génération de l'Internet, du monde dématérialisé, des réseaux sur les smartphones. Nous sommes de plus en plus sur nos smartphones. Il y a tellement de possibilités, on peut tout faire avec son téléphone. Manque le contact humain. Quelle place pour le livre alors? Et donc pour des endroits comme la bibliothèque? La mission locale et Livres et Lecture ont eu pour projet de nous faire réaliser un podcast sur la culture, le livre et la bibliothèque Jacques Prévert de Cherbourg. On n'a d'abord pas trop compris pourquoi, certains ont même montré une forme de réticence. Et puis on a trouvé le projet intéressant et on a d'abord réfléchi à la notion de culture. La culture c'est quoi? La culture c'est quoi? La culture, c'est quoi? La culture, c'est quoi? La culture, à quoi ça sert? Ça sert à apprendre, partager des expériences, comprendre le monde, transmettre des émotions, motiver les autres, se comprendre soi-même, apprendre à communiquer, raconter le passé et exprimer ses idées. Avoir plus de connaissances, partager des connaissances que d'autres n'ont pas, faire de nouvelles choses, se divertir, rire, connaître notre histoire, apaiser l'esprit. Faire travailler l'imagination, ouvrir des discussions, des débats, à se détendre, à s'évader, à partager, à mieux connaître pour comprendre. À mieux connaître pour comprendre, à s'accepter, à s'informer, à accéder à ce qui est beau, à découvrir de nouvelles choses. Ce qui nous éloigne de la culture? Non? Dans l'idée, c'était pourquoi on ne pratique pas la culture, donc La culture ça m'intéresse pas car... Oui. Peut-être. Ok, ouais, c'est bien ça. Oui. D'accord. Vas-y. La culture ça m'intéresse pas car j'ai peur d'être jugé par les autres, j'ai peur de ne pas comprendre, des fois on a trop la flemme, c'est trop cher, c'est trop loin, je ne connais aucun lieu. Je ne suis pas informée sur les lieux de culture, j'ai peur, je ne suis pas intéressée, ça demande un effort, c'est une perte de temps, ça ne sert à rien, ce que je sais me suffit. Quel lieu de culture sur Cherbourg et aux environs? Le Trident, la bibliothèque, le cinéma, il y a l'Agora, le cirque, Alligator Bay, Le musée de la montagne du Roule, la cité de la mer, le parc des oiseaux, le zoo Montaigu, le musée Thomas-Henry, le stade Poster, Les plages du débarquement, la halle 901, place Napoléon, salle de sport, la maison Jacques Prévert, le moulin Marie Ravenel, Le phare de Gatteville, Port Racine, la Hougue, le Cap Lévy, la librairie Rist. Le point du jour, le parc Emmanuel Lié. Le jardin public, le skatepark. Moi je m'appelle Mathéo Bailly, j'ai 17 ans et ce qui m'intéresse dans la vie, donc dans mes loisirs, c'est la trottinette freestyle. Avant d'arriver à la mission locale, j'étais dans l'armée, dans la marine nationale. Les livres, j'en lis pas beaucoup. J'ai lu quand j'étais à l'armée, vu qu'il y avait une bibliothèque. Vu que à l'armée, on n'avait pas de téléphone, donc on va dire que je cherchais un peu un moyen aussi de m'occuper quand on n'avait rien à faire. Et j'ai décidé d'aller là-bas et j'ai vu qu'il y avait pas mal de mangas justement. Vu que je m'intéresse aussi aux animés, j'ai voulu voir un peu ce que les mangas illustraient, si c'était différent des animés qu'on regarde en série sur la télé. Et oui, c'est totalement différent. C'est même mieux parce que les illustreurs des mangas, on va dire, qui font plus attention aux détails et du coup ça nous projette beaucoup plus dans
dans l'histoire du manga. Moi, en animé, je suis plus SNK, donc Attaque des Titans. Sinon, je regarde aussi des mangas un peu plus vieux, dont Nicky Larson, Chevalier du Zodiaque. Dans plus ma génération, je dirais Tokyo Ghoul, Demon Slayer. Oui, la musique, oui, j'en écoute beaucoup. Moi, j'écoute souvent du rock, on va dire un peu bien metal, Metallica, le groupe. J'écoute aussi un peu de rap, ou j'écoute un peu de tout en fait. Même de la musique un petit peu ancienne, par exemple, je sais pas, je vais dire un auteur, Daniel Balavoine ou Jean-Jacques Goldman, choses comme ça. Et j'essaie de varier un peu, voilà, mais ce que j'écoute le plus, ouais, c'est des musiques qui pètent, on va dire. On a demandé au groupe, à partir de chaque lettre de son prénom, sous forme de brainstorming, à partir du mot culture, tout ce qui pouvait être associé en utilisant une lettre, chaque lettre de votre prénom. Livre, écriture, lecture, nouvelle, organisation, travail, industriel. Et alors? Livre, lecture, art, architecture, monument, musée, urbaine, astrologie, équitation. Livre, lecture, art, architecture, monument, musée, urbaine, équitation, astrologie, Écologie, victoire, événement, savoir, amour, humanisme, science, inventeur, écouter, manger. Écologie. Amour, humanisme, science, inventeur, écouter, manger. Savoir, Radio. Radio. Je vais y arriver. Ça prend pire. Non, on fait pas radio. Non. Nature. Quelque chose me dit que ça va être long. Allez. Ouais. Sérieux. Nature. Naturalisme. Arbre. Histoire. Théâtre. Observer. Information. Artiste. Rock. Documentaire. Science. Radio. Numérique. Écran. Informatique. Internet. Xylophone. Mélie, mélo, mot, Mélie, mélo, mot. Mélie, mélo de mots, pour cartographier un bout de notre perception de ce que pouvait être la culture. C'est large et ça englobe tellement de choses. Chacun la sienne et en même temps, chacun la nôtre. Parce que dans ce que nous appelons culture, il y a toujours moyen de se retrouver. Premier rendez-vous à la Maison de l'Emploi et de la Formation avec Laurent Brixtel de l'agence Normandie, Livres et Lecture, et Véronique Merlin, bibliothécaire à la médiathèque de Cherbourg, pour nous présenter le projet de podcast. Le projet, comme on en a parlé, c'est l'idée de faire un podcast audio sur haute culture à Cherbourg ou autour, en partant la semaine prochaine d'un lieu qui est la bibliothèque publique de Cherbourg, la bibliothèque Jacques Prévert, dans laquelle au final c'est le lieu le plus universel qu'on ait au niveau culturel sur Cherbourg, parce que vous pouvez y trouver tout ce que vous voulez, autant de la cuisine qu'un bouquin sur le rap. Vous pouvez emprunter des disques de rappeurs plus ou moins jeunes, vous pouvez retrouver des disques de vieux rappeurs, on peut trouver tout. En fait c'est gratuit, il suffit d'avoir une carte. Et puis même si vous n'avez pas envie de lire, vous pouvez y passer juste du temps pour glander. Et puis prendre un bouquin, le feuilleter, aller voir une expo, aller jouer, enfin il y a tout plein de trucs à faire. Donc voilà, l'idée du podcast c'est de partir de la bibliothèque, et après de voir où ça nous mène. Donc moi je vais rebondir peut-être. Donc notre objectif c'est de vous faire visiter la bibliothèque, parce que comme ça quand on dit bibliothèque, je sais que parfois ça peut se dire c'est casse-pied, c'est chiant, c'est pas pour nous, etc. Alors que si, c'est pour vous. Comme disait Laurent, on peut vraiment faire plein de trucs. Surtout c'est le seul endroit à Cherbourg où vous pouvez rentrer en totale liberté, on ne vous demandera jamais votre nom, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez passer une heure sur internet, vous le faites, si vous voulez rencontrer des copains, des copines, vous donnez rendez-vous, boire un café, pas de souci, jouer du piano, vous pouvez jouer du piano, enfin voilà, c'est l'anonymat total et la liberté totale. Pour emprunter, effectivement, il faut s'inscrire à la bibliothèque, même si c'est gratuit, mais pour consulter sur place, pour faire ce que vous voulez sur place, dès que vous rentrez les portes, vous rentrez dans la bibliothèque, on ne vous demandera strictement rien. Bien sûr, nous sommes là, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de quelque chose. Consultez des ouvrages, de très très beaux livres d'art par exemple. Les livres d'art, ça coûte très cher, très cher. Un très beau livre d'art, c'est 300 € la bête. Hein. Donc un très beau livre d'art, vous pouvez passer une après-midi à le feuilleter par exemple. C'est vraiment, par exemple je pense à celui sur Ingres, qui est magnifique avec un
les drapés des robes. Enfin, c'est vraiment un travail remarquable. Donc voilà, nous aussi, notre objectif, c'est aussi de présenter des ouvrages que les personnes ne peuvent pas s'acheter. C'est aussi ça la grandeur de la lecture publique. Ce qui vous plaît dans votre métier? Ce qui me plaît dans mon métier, déjà, je suis quelqu'un de très curieux. Et ce super métier, on est curieux toute la journée. C'est un métier vivant, quoi. C'est un métier dans la vie. J'écoute la radio le matin en me brossant les dents, j'entends un truc, je me dis ah ouais, ça serait super. On pourrait l'acheter pour la bibliothèque, ou alors je me dis ah bah tiens, on pourrait faire un atelier avec X ou Y. Ouais. On est dans la vie. Les collections de la bibliothèque, donc l'ensemble des ouvrages, ils collent complètement au monde dans lequel nous vivons. Et puis alors moi, mon grand truc, ça tombe bien, ça fait partie de mon travail, c'est ce qu'on appelle les tables de valorisation et les grandes tables d'actualité. Donc on se raccroche à tout ce qui tourne. Alors en ce moment, c'est vrai que c'est pas d'une gaieté folle entre la guerre en Ukraine, etc. Donc on essaie de trouver des choses un petit peu plus gaies. Mais voilà, on va sortir des bouquins, ou pas que des bouquins, ça peut être des DVD, des CD, autour de quelque chose. Par exemple, je ne sais pas si vous avez... Il y a 2 semaines, il y a un film très grand public qui vient de sortir qui s'appelle Les Trois Mousquetaires. Vous avez entendu parler des Trois Mousquetaires avec François Civil, je ne sais pas si vous allez voir. Ah bah, un truc génial, Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, personne ne dit Trois Mousquetaires. Donc hop, on va ressortir Les Trois Mousquetaires, on va sortir tout un tas de trucs autour de l'époque de Louis XIII. Voilà. Ceux qui viennent chercher des livres, en général, il y a 2 sortes. Il y a soit ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent. Bonjour, je viens chercher le dernier prix Trucmuche parce que je l'ai entendu à la télé ou à la radio, ça m'intéresse. Ok. Mais il y a le flâneur. Le flâneur, la flâneuse, ils viennent, ils se baladent, tiens, un bouquin là sur les Trois Mousquetaires, bah ouais, tiens, c'est pas mal. Voilà, moi je travaille aussi pour ces gens-là. Quel est votre parcours? Alors moi j'ai un parcours à l'ancienne. Ensuite je suis allée à la fac, ensuite on avait ce qu'on appelle le fameux CAFB, le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. Après c'est passé au concours, donc moi j'ai passé le concours d'assistant qualifié en 93, et puis après voilà. Le gros centre de formation c'est l'INSIB, c'est à Lyon. Donc tous azimuts, aussi bien sur le management, parce que aussi on fait du management d'équipe, mais aussi sur des collections, des types de... Moi j'ai fait beaucoup de formations sur des types de littérature, la littérature britannique, la littérature italienne, la littérature sud-américaine, enfin des choses comme ça, parce que c'était mon secteur. Donc maintenant je suis plus sur la médiation, je fais plus de choses sur la médiation. Il y a 15 jours j'étais à Lille, sur la participation des usagers, parce que maintenant en bibliothèque on fait beaucoup participer les gens. Et c'est quoi la médiation finalement? La médiation, c'est... Le médiateur, c'est la personne qui se trouve entre la bibliothèque, par exemple les collections, et le public. C'est le facilitateur, quoi, la facilitatrice. Là, ce que je fais, c'est de la médiation. Donc on va mettre en place des ateliers, on travaille aussi, par exemple, quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, c'est on travaille avec la maison d'arrêt de Cherbourg. Il y a une disposition légale, une obligation légale de bibliothèque dans les prisons. Donc par exemple, j'ai une collègue qui tous les 15 jours va elle a monté la bibliothèque de la maison d'arrêt. Elle travaille avec un détenu bibliothécaire qu'elle forme. On fait des ateliers créatifs avec des enfants. La médiation, on fait de l'accueil pour les tout petits, ce qu'on appelle les bébés lecteurs. On prend les bébés tout petits, des bébés de quelques mois. Un éveil au livre, on fait de l'éveil musical. C'est primordial de mettre dans la main d'un tout petit et qu'il entende le son d'un livre, même s'il ne comprend pas tout. Il y a aussi le rapport avec le parent. Quand on lit une histoire, on est dans un rapport comme ça très affectif. Un enfant qui a eu un rapport privilégié avec un livre tout petit, mais vraiment, il sera beaucoup plus simple, plus facile pour lui, l'apprentissage de la lecture. Combien de livres il y a en tout dans la bibliothèque? 200 000 livres, à peu près 100 000 en accès direct. Alors en accès direct, ça veut dire que on prend le livre sur l'étagère et voilà. Donc s'il y en a 200 000, 100 000 en accès direct, c'est-à-dire qu'il y a 100 000 en accès indirect. Indirect, ça signifie que ce sont des ouvrages qui sont dans des réserves. Donc ce sont des ouvrages soit qui sont dans les réserves parce qu'on n'a pas assez de place, parce que la bibliothèque elle a été reconstruite et ouverte en 2015 avec les nouvelles normes personnes en situation de handicap. Donc c'est-à-dire qu'avant on avait des étagères à 1,80 m, maintenant on est passé à des étagères à 1,50 m. Donc ce qui fait qu'en métrage linéaire on a moins de place. Donc certains ouvrages, par exemple les grands classiques français, genre Balzac, Zola, on va pas mettre les 35 bouquins, donc on en a 5-6 en rayon et puis le reste c'est en réserve. Donc on nous les demande, on va les chercher, voilà. Mais d'autres ouvrages
Ce sont des ouvrages anciens, du début 20e, du 19e, du 18e siècle, voire du 17e siècle. Et encore, on a une autre réserve qui s'appelle la réserve précieuse. Et là, vous trouvez des ouvrages remarquables, des manuscrits, des incunables. Et on a un coffre-fort avec des livres encore plus... Je vous l'ai bien vendu le truc. Je suis désolée, la réserve précieuse, vous n'irez pas, c'est interdit. Ça c'est interdit. Et donc là, on trouve ce qu'on appelle des livres d'heures. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un livre d'heures? Alors un livre d'heures, c'est tout bête. Vous l'ouvrez et c'est... Waouh! Quand vous étiez au collège et vous avez certainement vu des reproductions de livres au temps des chevaliers, etc., c'est ça. Le plus vieux manuscrit de la bibliothèque, ça s'appelle Flavius Joseph, et c'est un ouvrage qui est très très ancien puisqu'il est contemporain de Charlemagne. Alors Charlemagne, il a été couronné empereur en l'an 800. Donc ça vous dit un peu le truc, il date du 9e siècle. Et il est encore très très lisible. Et ce qui est très rigolo, c'est que c'est écrit bien sûr sur du parchemin. Et le parchemin, comme c'était hyper précieux... Alors par exemple, il y a des trous dans le parchemin, mais on n'allait quand même pas jeter le parchemin qui coûtait quand même hyper cher, donc on écrit autour du trou. On ne gaspille pas. Hein. C'est très intéressant l'histoire du livre parce que le manuscrit, après on va passer à l'imprimerie, donc là c'est le début d'une mécanisation et ça va aller très très vite. Hein. Bon, ça a été la grosse révolution l'imprimerie, puis la révolution, la nouvelle, vous la connaissez, vous la vivez, c'est le numérique. Bon, merci. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je m'appelle Mathis Calas, j'ai 20 ans et je suis passionné de catch, de foot, de musique, enfin de plein de choses, de livres, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est si le sujet m'intrigue ou m'intéresse, ou alors si j'aime le sujet, dernièrement, je dirais le livre de Pablo Escobar, oui. On va dire en fait je suis vraiment très livre, mais biographie et autobiographie des personnes qui peuvent m'intéresser. Je sais que j'ai lu Pablo Escobar, j'ai lu Charles Manson. Par exemple, on va prendre l'exemple de Charles Manson. Je ne savais pas comment il a basculé entre guillemets. Et du coup, j'ai appris que c'était grâce au rejet que certains gros noms de la musique l'ont refusé. Du coup, c'est de là qu'il a basculé. Mais aussi beaucoup de livres politiques, car je suis très intéressé par la politique. J'aime bien avoir le livre chez moi et à moi. J'ai une petite bibliothèque spéciale manga, et je sais qu'au pied de mon lit, j'ai tout ce qui est biographie, autobiographie et tout. Bonjour. Bonjour. On enregistre déjà. Hein. Oui. Ah ok, tout le monde en fait, il va avec l'enregistreur et tout pour faire la prise de son, trop bien. Super. Et bonjour. Bonjour. Du coup là on est une petite team au complet. Oui. Ouais, ok. Anthropologique, oui. Bienvenue à tous à la bibliothèque Jacques Prévert de Cherbourg. Du coup on va faire la visite ensemble. Moi je m'appelle Alexandra. N'hésitez pas à n'importe quel moment à me poser des questions ou si vous avez des réflexions. On est vraiment là pour passer un moment agréable tous ensemble. Là, est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus en fait ici dans cette bibliothèque? Vous êtes déjà venus? Ok. Vous venez régulièrement ou Quand il pleut. Quand il pleut? Eh ben, ça c'est une très bonne réflexion. On va pouvoir en parler. Donc vous avez vu, on est dans tout ce bâtiment en fait. Ça s'appelle le Casar. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Il est écrit sur les plaques en fer devant. En fait, c'est un regroupement de plusieurs structures culturelles. Là, on est dans la bibliothèque, mais au-dessus de notre tête, il y a le musée aussi, en fait. Le musée Jean-François Millet. Jean-François Millet qui était un peintre local, en fait, qui est né notamment à Gréville. Et de l'autre côté, avec la structure plus ancienne, les statues et tout, c'est la place du... Vous avez peut-être vu le bâtiment du théâtre, ouais, carrément. En fait, c'est le même bâtiment, tout ça, c'est rattaché. Et il y a l'artothèque aussi, qui fonctionne un peu comme la bibliothèque, mais c'est pour emprunter des œuvres d'art. Donc là, vous êtes dans un pôle vraiment culturel où il se passe plein de choses. Je ne vais pas tout vous expliquer parce que notre partie, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est la bibliothèque Jacques Prévert. Vous savez qui c'est Jacques Prévert? Pas forcément. En fait, c'est un poète français qui est né en 1900 et qui est décédé ici, à côté de chez nous, en 1977. D'ailleurs, il est enterré dans la Hague, à Aumonville-la-Petite, vous voyez, au-dessous de chez Orano, en fait. Donc Jacques Prévert, qui était un poète du coin, pour lui rendre hommage pour une bibliothèque, c'est plutôt cool, non, de l'avoir appelé, bibliothèque Jacques Prévert. Donc on va déambuler ensemble et tout. N'hésitez pas
à poser des questions. Si vous voulez à un moment donné vous arrêtez, que vous êtes absorbé, que vous voulez consulter des bouquins et tout, n'hésitez pas. Moi, je suis très bavarde, alors je peux vous raconter plein de choses, mais on va aussi à votre rythme. Donc vous voyez, là, il y a déjà des gens autour de nous. La bibliothèque, elle est ouverte en semaine les après-midi, de 13h à 18h. Il y a des gens qui se posent, qui bouquinent. Il y a peut-être des gens ici qui n'ont pas forcément de carte de bibliothèque. En fait, la bibliothèque, c'est vraiment bienvenu, quoi. Il n'y a pas besoin de s'inscrire et d'adhérer pour venir. Comme vous disiez tout à l'heure, quand il pleut, on est en ville, c'est galère, on ne sait pas où aller, il fait froid. Eh ben, franchement, venez à la bibliothèque, vous voyez, c'est agréable. On peut se poser, prendre un bouquin ou pas, mettre ses écouteurs, écouter sa musique. Nous, on n'est pas là pour aller vous dire qu'est-ce que vous faites, pas du tout, c'est vraiment bienvenu. Pareil, vous êtes dans le coin, vous dites j'ai très envie de faire pipi. Il y a des toilettes, c'est public, et vous n'avez rien à nous demander. Je dis pas que la bibliothèque c'est que pour aller aux toilettes, mais franchement ça fait partie du truc aussi, quoi. Faut se sentir le bienvenu. C'est un peu ici comme à la maison. Donc là vous avez l'accueil, on verra tout à l'heure comment ça se passe pour les emprunts des documents. Mais en tout cas, si vous voulez par exemple vous inscrire, c'est à l'accueil que ça va se passer. Sachez que quand vous êtes inscrit à la bibliothèque, c'est gratuit pour les mineurs et gratuit pour les gens qui habitent à Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin. Donc vous habitez Tour-la-Ville, Octeville, c'est gratuit aussi. Et ça vous permet d'emprunter combien de choses, vous pensez? Une vingtaine. On peut emprunter jusqu'à 25 documents. Et quand je dis documents, c'est tout confondu. Ça peut être aussi bien des magazines, des livres. Et vous verrez que dans la bibliothèque qui est ici, on peut emprunter des CD, des DVD et même des instruments de musique. Vous voulez vous mettre à la guitare, vous n'avez pas forcément de guitare à la maison, ça compte pour un en fait. Donc on peut emprunter guitare, clavier. Voilà, ça compte comme le prêt d'un document, comme un livre en fait. Donc on peut emprunter 25 documents et sur une période de 1 mois. Donc il y a quoi se faire plaisir. Une bibliothèque, c'est fait pour ça aussi, c'est vraiment être curieux en fait. Vous verrez, moi j'emprunte plein de trucs, même en CD, j'écoute 2 chansons et je suis là, oh non, je mets stop et c'est pas grave, je le rends le lendemain et c'est vraiment, ça permet de développer sa curiosité. On n'aime pas, et ben c'est pas grave, juste on le rend et on découvre autre chose. C'est ça en fait la mission d'une bibliothèque, c'est juste se faire plaisir, quoi. Donc là vous êtes dans l'espace presse. Donc on a les journaux tous les jours, tous les quotidiens, que ce soit style la presse de la Manche, l'Humanité, etc. Donc ça, c'est pas empruntable à la maison, c'est directement consultable sur place pour que tout le monde puisse en profiter. Donc vous voyez, vous pouvez vous installer ici. Aussi, les documents, ils peuvent circuler. Hein. À la bibliothèque, il faut trouver l'espace où vous êtes bien. C'est-à-dire que vous voulez lire votre journal plutôt là-bas, où il y a les bandes dessinées pour les enfants, parce que vous êtes plus près de la fenêtre, c'est plus lumineux, vous pouvez vraiment circuler avec les documents, il n'y a pas de souci. Vous trouvez le petit coin où on est bien. Voilà, on va aller... Donc qui dit presse, dit canapé, dit machine à café. La bibliothèque, c'est ça aussi. Vous voulez un petit remontant, un petit boost, on a un café, il y a chocolat au lait, enfin voilà. Ça c'est payant, c'est quelques centimes, mais ça fait partie du service aussi. Voilà, vous pouvez vous poser, aussi boire le petit café ici. On a moult magazines, vous voyez, qui sont classés par un petit peu par thème. Là, on a tout ce qui va être politique, actualité. Derrière, on va avoir des choses un petit peu plus genre de la mode. C'est quoi qui vous intéresse, vous? Est-ce que vous avez des passions, des hobbies? Oui, moi la couture, les loisirs créatifs. Couture, loisirs créatifs, ok. Eh bien écoute, on en a plein ici, genre même art et déco, on pourra voir en haut, tu verras, on a de quoi aussi pour la couture et tout, des livres qui donnent des tutos, il y a même des patrons et tout pour faire de la couture. Alors là, on est dans la catégorie, je vous laisse deviner, catégorie musique. Est-ce que vous avez encore des lecteurs CD à la maison? Même dans l'ordi, peut-être Parce qu'on a plein de CD, c'est quand même chouette. Vous voyez, on a classé par genre musical, en fait. Vous voyez, c'est écrit sur les meubles pop-rock. Si vous êtes plutôt musique afro-américaine, urbaine, ça va être là.
Si vous aimez la musique qui tabasse un peu, le punk, voilà, ça va être de ce côté-là. Et c'est une question bête, hein, mais vous savez ce que c'est ça, du coup? Ouais, c'est des vinyles. Ça revient vachement à la mode. Tout le monde n'a pas de lecteur vinyle. Sachez, à la Bibli, on a 2 lecteurs vinyles, en fait, qu'on peut emprunter aussi. Bah, c'est cher, en fait. Ben ouais, c'est cher. Ça prend de la place aussi. Chez moi, je vois que j'ai nulle part où le poser. En fait, je me dis, je vais pas le poser à même le sol. Mais donc, du coup, ici, on peut en emprunter. Ils sont souvent pris, mais il est possible de faire des réservations. Ça, c'est important de savoir. Quand vous avez une carte de la bibliothèque, vous pouvez faire des résas. Pareil, quand vous lisez, je dis n'importe quoi, les One Piece, des mangas, vous voulez le lire le tome 17, il est emprunté, et vous pouvez faire une réservation. Comme ça, quand la personne le rend, vous êtes averti par SMS ou email, et vous avez 2 semaines pour aller le chercher à l'accueil. Et derrière nous, on a les instruments, donc comme je vous disais, qui sont tout à fait empruntables aussi. Donc là, tout n'est pas là. Vous voyez, il y a des choses qui sont déjà empruntées, mais on a les petits ukulélés, les guitares sèches, les guitares électriques. Il y en a qui jouent déjà un peu. Moi, j'ai joué avant, mais c'était cassé. D'accord. Du coup, guitare? Ouais. Ça fait 7 ans que j'ai pas joué. 7 ans, ok. Ouais. Ce sera peut-être l'occasion de s'y remettre. Et tu apprenais toute seule ou tu avais des gens? Non, j'ai appris avec mon père, mais depuis qu'il est décédé, je joue plus. Et là, ça te donne envie un peu Ouais. Tu sais, tu as aussi, c'est important de le savoir, là on a aussi, pour apprendre en fait, donc si tu avais l'habitude de jouer avec ton papa et tout, et que là tu veux du coup apprendre toute seule, tu vois, il y a des livres, c'est classé par instrument, mais ça peut aider aussi. Est-ce qu'il y en a qui jouent du piano? Non. Alors moi je sais pas jouer du tout, donc je vais pas vous faire l'offense d'une démonstration, mais le piano il est ici, lui on l'embarque pas à la maison, hein. Il est comme as, mais il reste ici, donc voilà, si un jour vous voulez vous essayer au piano, pareil, il y a juste à demander un casque aux collègues, comme ça vous êtes les seuls à entendre la musique que vous jouez. Des fois on peut être un petit peu timide pour jouer, au moins ça évite, ça fout pas la pression, et puis les gens qui sont là tranquillement, au moins on les embête pas aussi. Et après la musique, on a tout le pôle cinéma, DVD. Pour vous y retrouver, en fait, vous verrez à la bibliothèque, c'est très souvent classé par ordre alphabétique. Et les DVD, notamment, c'est par ordre alphabétique du nom des réalisateurs. Vous connaissez Pedro Almodóvar, le réalisateur espagnol? Non, mauvaise pioche, j'ai pas pris le bon. Charlie Chaplin? Non. Enfin, en tout cas, c'est classé par ordre, donc voilà. Et après, si vous vous y retrouvez pas, vous cherchez quelque chose en particulier, il y a toujours des collègues un peu partout, donc n'hésitez pas à demander, et nous, on regarde si on a tel ou tel DVD. Aussi, regardez, c'est là un peu la chasse au trésor chez nous. Dans ces tiroirs-là, il y a tout ça. Ça aussi, c'est empruntable. On en a aussi en réserve, donc je vous montrerai tout à l'heure comment marche le catalogue en ligne. C'est ce qui vous permet de savoir tout ce qu'on a dans la bibliothèque. Et si vous voyez en réserve, ça ne veut pas dire que c'est en réserve, que ça peut pas sortir. On le verra tout à l'heure, je vais vous montrer un endroit où personne n'a le droit d'aller, mais pour vous, on va y aller tout à l'heure. Et c'est juste qu'on n'a pas assez de place en fait, donc on stocke aussi certains DVD ou livres dans d'autres pièces. Je m'appelle Amandine, je vais avoir 20 ans. Je suis passionnée de photographie, de dessin, de musique et de tout ce qui est loisirs créatifs. Donc la musique, donc c'est aller voir des concerts, en écouter chez moi, regarder des concerts sur internet. Et pareil pour tout ce qui est artistique, c'est regarder des peintures sur internet, aller voir des musées. Tu dessines quel genre de choses alors en fait? Un peu de tout, j'expérimente, j'essaye différentes techniques. La photo aussi? Oui, beaucoup de photos. Portraits, assez naturels, pas trop en studio. J'essaie de prendre des trucs sur le vif. Depuis toute petite, tout ce qui est artistique, ça m'attire et je sais pas pourquoi. Quand j'étais petite, on m'achetait du matériel de dessin, de peinture. Mon premier appareil photo, c'est mes parents qui m'ont acheté.
La musique, on en fait beaucoup dans ma famille, donc tout le monde est un peu musicien. On va voir beaucoup de concerts, beaucoup de festivals. Grâce à ça, je suis curieuse du monde qui m'entoure. Je m'intéresse à plein de choses différentes. J'essaie de nouvelles choses. S'intéresser aux autres, au monde qui nous entoure, faire attention à ce qui se passe autour de soi, être attentif. La lecture, c'est plutôt roman graphique, BD, parce que y a le côté dessin. Mais sinon, non, pas trop lecture. Je vais pas souvent à la bibliothèque. J'y allais plus quand j'étais petite, mais j'y vais moins maintenant, parce que du coup, on m'en offre souvent mon anniversaire, à Noël, on m'offre des BD, des romans graphiques, mais j'en emprunte pas trop à la bibliothèque, non. C'est vrai qu'avec Internet, maintenant, on a tout à portée de main, donc d'aller à la bibliothèque, moi j'habite pas en centre de Cherbourg, donc la bibliothèque, faut quand même que je puisse y aller. Donc il faut faire du chemin, et c'est pas forcément pratique. Oui, comme je lis pas beaucoup de romans, j'allais pas à la bibliothèque, mais du coup on a rencontré tout à l'heure la bibliothécaire qui nous a montré un peu tout ce qu'il y avait à la bibliothèque, et je pense que ça m'a donné envie d'y aller. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'adore notre bâtiment parce qu'il n'y a aucune porte. À chaque fois on arrive dans des espaces différents sans que ce soit cloisonné. Et pourtant on sait qu'on change d'espace, notamment tout à l'heure on était dans des couleurs bleues sur les murs. Là vous allez voir, pour les romans adultes du coup c'est plus orange, l'espace il est créé comme ça. Je trouve ça plutôt aéré et plutôt lumineux du coup. Là on arrive, c'est les romans adultes, donc c'est tout ce qui va être plus fiction, donc histoire inventée, imaginaire. Et là on va rentrer, je vais pas forcément trop vous peut-être s'attarder là-dessus parce que vous m'avez dit qu'il n'y avait pas trop de petits dans la famille, mais sachez en tout cas que l'espace jeunesse pour les 0-9 ans en fait c'est tout ici. On va aller à l'étage en haut. Vous allez voir, ça va être les documentaires en fait. Et aussi un bel espace de travail. Juste une petite remarque comme ça, mais vous verrez là, c'est écrit en braille en haut de l'escalier. Du coup, la bibliothèque, elle est vraiment adaptée aux normes d'handicap. Donc là, personne non-voyante. On a des ascenseurs aussi, bien sûr, pour les fauteuils, les personnes qui ont du mal à marcher, etc. Généralement ici ça révise à fond, donc je vais essayer de pas faire trop de bruit. On a des grandes tables et tout, donc sachez que vous pouvez venir avec votre PC. Il y a les prises PAM sur la table. C'est hyper chaleureux des fois de travailler tout seul chez soi, c'est pas très motivant. Alors que venir, sentir la synergie de groupe, tout le monde travaille en même temps dur, ça c'est cool. Donc il y a des gens qui viennent, qui sont même en télétravail. Et si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez prendre les ordinateurs de la bibliothèque. Tout ce qui est loisirs créatifs et tout, ça va être ici. Tu vois, t'as carrément la couture pour les nuls où t'as plein de trucs. La petit cadeau pour bébé, enfin tu vois, il y a vraiment plein de trucs. Ça vaut le coup de farfouiller. Il y en a qui aiment cuisiner. Ouais. Là, les bouquins de recettes aussi. C'est vrai que des fois on en achète et on s'en sert genre 3 fois en 10 ans. Alors que là, au moins, l'appel gourmand de la forêt. Qui n'a pas rêvé de manger des fleurs violettes? Pas moi. Qu'est-ce qui peut vous faire rêver? Les bouillons. Non, les bouillons, non. Non. On a envie de plus qu'un bouillon là. Cuisiner cru, ah non, moi je tombe que sur des trucs. Le pain, ça va mettre tout le monde d'accord. Il y a peut-être des gens sans gluten, mince. Non mais voilà, même pour faire son pain, enfin on a vraiment des livres de recettes sur tout quoi. Ça se mange. Ah, dégueulasse. Ça donne vraiment envie de manger quoi. Attends, les mamans qui fait des trucs quand même. Oh. Alors ce qui est bien dans une ça là?
Ça m'est étranger. Je dirais complètement irréel là. Je dirais une larve, je sais pas. Je dirais un petit peu un tas de vomi là. Oh non. Ah bon, désolée, je suis tombée sur le pire bouquin de la bibliothèque. Des vers. Une trace de porc. On peut fermer sinon, c'est mieux. Larve de libellule en brochette. Ça, c'est les Thaïlandais qui mangent ça. C'est vrai que c'est pas une pratique qu'on a beaucoup dans notre culture, mais comme dans une bibliothèque on est ouvert, vous voyez, on a un jour acheté ce bouquin qui fait peut-être plaisir à certaines personnes qui se découvrent des nouvelles passions culinaires. Oui, c'est clair que ça coupe l'appétit. Bon, on va finir sur autre chose, peut-être la crête. Là, on va être plus sur des plats méditerranéens. Ah ouais. Bah, spaghetti, thon, olive, tomate. Ouais, ça va, ça c'est bon. Simple, efficace. Non, mais vous voyez, c'est tout ça pour... Je rigole, hein, mais pour vous dire qu'on a vraiment de tout. Donc, quand je parlais de curiosité tout à l'heure, c'est vraiment ça aussi. Même de tomber sur un bouquin où vous allez faire une recette que vous n'aurez peut-être pas imaginée grâce à un livre trouvé ici. Je m'appelle Émilie, j'ai 21 ans. J'ai intégré la CEJ il y a une semaine pour trouver un emploi. Ensuite, j'aime cuisiner. J'aime bien faire la cuisine. Après, en tant que... Je recherche pas particulièrement de travail, en particulier, c'est un peu au feeling, on va dire. C'est soit des heures de ménage ou de la vente ou des choses qui m'intéressent, les offres d'emploi qui m'intéressent. Après, la culture, c'est vrai que c'est important dans la vie de tous les jours parce que, comme on en parlait la semaine dernière, c'est... Même en écoutant la musique ou en faisant vraiment... On fait un peu tout le temps de la culture, on va dire, et chacun sa culture, chacun sa vie. Il y en a qui aiment bien cuisiner, il y en a qui aiment bien faire le ménage, il y en a qui aiment bien dessiner, il y en a qui aiment bien faire des photos, c'est chacun sa culture. Alors, il y a quelques mois, je lisais des livres. Mais j'ai arrêté parce que je me suis concentrée sur mon code, on va dire. J'ai pas la motivation, on va dire. J'ai pas la motivation de lire, donc je préfère faire à manger ou des choses comme ça. Et après, lire, c'est quand même intéressant. C'est vrai que j'aimais bien lire, j'étais dans mon petit monde, donc voilà, mais... Parce que c'est vrai que quand je lisais, j'étais chez mes parents et du coup, maintenant, je vis plus chez mes parents. Du coup, entre le ménage, entre faire à manger, il y a beaucoup de choses. Et je préfère m'occuper à regarder des séries ou des films, par exemple, que lire un livre. Mais sinon, dans ma vie perso, non, je suis jamais partie à la bibliothèque. Comment dire, c'est... Je préfère acheter le livre directement que... Puis c'est surtout que j'aime bien être dans mon petit coin, j'aime pas être avec du monde. Je préfère lire dans mon petit coin, je préfère clairement être chez moi toute seule et peut-être un manque de sociabilité. Mais non, franchement, c'est vrai que... après, j'ai toujours été comme ça et j'aime pas être avec du monde. Un petit comité, ça va, mais je préfère clairement être toute seule. Chez moi, dans mon monde. Et là, on va faire plaisir à votre ami. On va aller au -1 où il y a les mangas. Les mangas. Il y a du One Piece. Oui. Est-ce qu'il y a Demon Slayer? Alors ça, je sais pas. On pourra regarder. Tu me diras. Ok. Parce que là, c'est la salle art où on va retrouver des bouquins de photos ou plein de choses de peinture à travers les âges, etc. Et vous voyez, il y a la porte avec musée. Juste à côté, en fait, la salle art rejoint le musée. Alors pour les fans de manga, on a un peu notre îlot mangatitude ici. Et après, on a plein de bandes dessinées également. Donc on a des mangas ici, mais sache qu'on en a aussi juste de l'autre côté là. La partie qu'on vient de traverser ici, c'est plus la partie ado, mais après c'est vraiment pour tout le monde. Hein. J'aime pas trop quand on dit des âges parce que ça veut rien dire. On lit ce qu'on a envie. Enfin, il y a une femme qui a 45 ans, elle vient tout le temps, elle lit que des romans ados parce qu'elle trouve que c'est vachement... que l'univers fantastique est beaucoup plus développé, etc. Donc quand je dis des tranches d'âge, il n'y a vraiment aucun jugement, chacun lit ce qu'il veut, mais voilà, là on considère que c'est la partie plus ado, mais là on a du coup les mangas qu'on a catégorisés en adultes, mais bien sûr ça n'empêche pas de lire des One Piece, etc.
Donc là, on en a plus ici, voilà, si vous aimez bien tout ce qui est manga. Moi, j'ai lu là récemment, lorsque nous vivions ensemble, qui est l'histoire d'un couple dans les années 70. Donc ça explique bien un peu la culture du Japon dans ces années-là. Et les images, elles sont assez dingues. Elles sont hyper belles. Et à cet étage aussi, on a tout ce qui est science-fiction. Et c'est un peu labyrinthique, du coup, c'est ça qui est cool. Faut vraiment fouiner en fait à la bibliothèque, parce que là, c'est toutes les bandes dessinées qu'on appelle one-shot, qui sont pas en série en fait, tout simplement. Et toutes celles où il y a des séries, c'est sur les côtés, là, le long des murs. Notamment, on a toute une série Star Wars, par exemple. Moi, j'adore travailler ici parce que je me dis, ouais, toutes les images, tous les univers qu'on rencontre chaque jour. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans la cachette secrète de la bibliothèque, qui est la réserve, en fait. Vous allez comprendre, parce que là, on est dans une partie où, vous voyez, c'est ouvert au public, on voit les espaces où on peut emprunter les livres. Ça, c'est une mission de la bibliothèque, effectivement, de permettre l'emprunt et tout. Mais une des missions d'une bibliothèque, c'est aussi la conservation de vieux livres, qui peuvent être uniques, très rares, qui ont plusieurs siècles. On va voir ça. On va entrer. Moi je m'appelle Kevin Euro, j'ai 21 ans et je suis suivi par la mission locale. Je suis plus manga que les autres trucs. Je vais pas souvent dans ce genre de bibliothèque, c'est pas le genre de truc cochon. Sinon non, mais souvent c'est des animés que je regarde. C'est comme un dessin animé mais en japonais. Ça peut être sous-titré ou en VF. Sur certains animés c'est plus compliqué à comprendre parce qu'il faut suivre. C'est des épisodes comme les Chevaliers du Zodiac, des trucs comme ça, faut bien suivre. C'est plus apocalyptique en fait la plupart du temps les mangas donc... Et je suis passionné de l'armée. Je viens de la Seconde Guerre mondiale. Première et Seconde Guerre. J'ai vu le musée de la Libération et je vais aller voir Dead Day bientôt. C'est peut-être une coïncidence que je suis le 6 juin aussi. Je préfère plus aller dans les musées qu'aller dans une bibliothèque. Vous voyez, je vous ai pas menti, c'est bien écrit accès privé. Hein. On l'ouvre que pour vous aujourd'hui. On va rester dans le noir, n'ayez pas peur. On va se poser ici un moment. Ça sent le livre. Ok. Je voudrais que vous mettiez vos sens en éveil et me dire ce qui se passe. Déjà, ouais, on me dit au niveau de l'odeur, ça sent le livre. Il fait plus froid, effectivement. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Non. Et au niveau du bruit, qu'est-ce qu'on pourrait entendre? Qu'est-ce que... Il y a une grosse ventile là. La ventile, c'est pour faire circuler l'air, pour qu'il y ait toujours de l'air qui circule dans la réserve, dans cette pièce. Il n'y a pas de fenêtre, en effet. Les livres sont conservés dans le noir parce que des vieux livres qui sont derrière vous, là, il y en a qui ont plusieurs siècles. Et l'ennemi du livre, c'est vraiment la lumière, les différences de température. Il y a des couvertures qui sont en cuir. Le cuir, c'est une matière qui réagit très fort. Rien que les fauteuils en cuir des voitures, un coup ça chauffe les fesses, avec le temps ça craquelle. Alors imaginez les vieux bouquins et tout. C'est quoi le livre le plus ancien? Alors ici, je crois que c'est du 18e siècle, mais on a une autre réserve qui s'appelle la réserve précieuse où il y a encore plus ancien. Donc l'intérêt d'une bibliothèque, c'est comme on a pu le voir en effet, de donner accès à tout le monde, d'emprunter une multitude d'ouvrages, mais une des missions aussi d'une bibliothèque, eh bien, c'est de conserver certains livres, comme vous voyez là, comme je disais, qui datent de très longtemps, voire plusieurs siècles. Et donc, finalement, c'est ce qui constitue notre patrimoine, c'est ce qui nous appartient, c'est ce qui crée finalement notre culture, notre histoire, c'est ce qui vient d'avant, qui fait partie de l'histoire et qu'on a envie de garder et de laisser durer dans le temps. Il y a certains livres qui sont des manuscrits, c'était même la plupart écrits à la main, etc. Donc ils sont extrêmement rares, donc c'est pour ça aussi qu'on veut les garder. Et donc tu me demandais tout à l'heure, mais à quoi ça sert de les garder? Ils sont stockés là, on ne peut pas les emprunter. Mais en fait, des fois, on les met sous des vitres, comme des expositions en fait. Il y a des musées qui peuvent nous en demander, donc à ce moment-là, ils sont visibles et consultables par des personnes. Aussi, très important, j'ai ma collègue Françoise, elle qui s'occupe des livres anciens, c'est son rôle ici à la bibliothèque. Et il y a des personnes qui viennent lui demander quasiment tous les jours, moi je voudrais consulter tel ouvrage ou tel ouvrage. Là, il y a rendez-vous avec Françoise
Et elle donne carrément le bouquin, hop, des petits gants. Et la personne peut, en restant ici, il ne l'emmène pas à la maison, mais il peut consulter ces bouquins. On a des personnes l'autre jour de Nice qui sont venues à Cherbourg parce qu'ils s'intéressaient à un sujet. On est le seul à l'avoir ici à la bibliothèque. Donc c'est ça l'intérêt aussi finalement, c'est que le savoir, eh ben, heureusement qu'ils ont commencé à écrire dans les grottes et tout, et qu'on en est arrivé à écrire plein de choses dans les livres. Et voilà, le savoir peut se véhiculer comme ça de siècle en siècle parce qu'ils sont écrits, gravés, paf, dans la page, quoi. L'autre jour, on a retrouvé des dessins incroyables d'animaux marins, mais complètement fous. Du coup, c'était vraiment très beau de pouvoir voir ça, quoi. C'est vraiment unique. Et des personnes qui viennent consulter directement sur place. Par contre, derrière moi, est-ce qu'on est sur du vieux bouquin, là? Non, hein, ça et ça, on est d'accord, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est les livres où je vous disais tout à l'heure, on n'a pas assez d'espace malheureusement dans les espaces publics. Donc on en entrepose ici, mais ceux-là sont empruntables par contre. Vous avez vu l'odeur et tout, c'est vraiment autre chose hein, qu'aller à la librairie. On va à la librairie, ça sent le papier neuf. Là, on sent bien qu'on n'est pas... ça sort pas de l'impression, quoi. Hein. Après, sans toucher, vous pouvez vous balader là dans les travées, hein, regarder les couvertures, les couleurs et tout. Et puis au fil du temps, c'est des choses de plus en plus rares, c'est ça qui sont... Même là, tout l'intérêt. Les anciens dictionnaires là, grecs, là, du XVIIe siècle, ça date déjà. Ouais. C'est-à-dire c'est 1600 et quelques. Ouais. T'imagines, toi t'as quoi, une vingtaine d'années, ouais. Là il y a des bouquins, quoi, ouais, plus de 400 ans, c'est quand même dingue, et qui sont encore là. À l'époque, c'était des moines surtout qui écrivaient, hein, c'est ça, je dis pas que des bêtises, hein, qui écrivaient, et les pauvres, faire la prière et écrire, ils devaient faire que ça, quoi. Enfin, je dis les pauvres, sans doute ils kiffaient, hein. C'est un côté méditatif ou y recopier. C'est vrai que maintenant, avec le système d'impression, ben, on gagne en temps. Imaginez maintenant, il n'y a plus qu'à dire OK Google et là on a pouf. Alors qu'à l'époque, il y a des gens qui passaient des jours et des nuits à s'éreinter les yeux, à écrire à la bougie s'il vous plaît. À la bougie. D'où vient cette envie de travailler en bibliothèque? Moi, ce qui m'intéressait, c'est le fait qu'il y ait très peu de notions pécuniaires, comme je vous disais. Enfin, les habitants hors Cherbourg, ils payent 25 €, mais la plupart des personnes qui viennent ici, il n'y a pas comme à la librairie où il y a une question d'argent, etc. Et ça, je trouve que ça change véritablement les rapports humains. Le fait de la gratuité, je trouve que ça met tout le monde à égalité et les rapports sont vraiment très différents et c'est très chouette. Et c'est un des endroits, pour moi, au monde où il y a le plus de diversité aussi, que ce soit au niveau d'âge, de sexe, de religion, de culture. Et je trouve ça incroyable que dans un même endroit, ça réunisse une diversité telle de personnes. Et je trouve ça absolument génial. Et j'avais vraiment envie de travailler là pour ça. Combien de passages par jour? De lecteurs Oui, lecteurs ou les personnes. Ça dépend vraiment, vraiment des jours. Là, pendant un temps, on avait un affichage à chaque entrée. Il n'y est plus actuellement. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a vraiment des grosses affluences, notamment le mercredi après-midi. Comme les enfants, là, ils ne travaillent pas le mercredi. Les parents, ils viennent plus facilement. Et le samedi, c'est week-end. Et là, je pense qu'on double ou triple sur ces dates-là, ouais. L'âge du plus jeune et du plus âgé qui est inscrit, si vous savez. Ah zut. Là, il faudra faire des recherches spécifiques, mais je pense que les plus jeunes, c'est des bébés qui viennent de naître parce qu'il n'y a pas de limite d'âge pour être inscrit à la bibliothèque. Tant que les parents se tiennent garant pour les mineurs, le petit Marius, qui a 2 mois, il peut être inscrit à la bibliothèque. Et on a des personnes assez âgées, j'ai des collègues qui travaillent ici depuis plus de 30 ans et qui disent « Ah ben lui, les gens, il y en a en fauteuil et tout, ils ont vieilli, etc. » et ils sont toujours là. Et votre livre préféré? Ah, c'est dur. Ah, je sais pas si j'ai un livre préféré. Là, j'ai lu un livre sur une anthropologue française qui s'est à moitié fait bouffer le visage par un ours, mais elle n'est pas morte. Et en fait, elle voit pas ça comme quelque chose d'horrible, elle voit ça comme une renaissance, comme s'il y avait eu un baiser. Vous imaginez le baiser? C'est pas la léchouille du chien. Et ça m'a vachement touchée. Elle s'appelle Anastasia Martin. Et ça s'appelle Croire aux fauves. Combien êtes-vous
d'employés? Ici, à la bibliothèque Jacques Prévert, on est à peu près 25. Et souvent, on nous dit « mais tu travailles pas à plein temps, c'est fermé le matin ». Mais en fait, si, on est aussi nombreux parce que pour faire circuler les livres, les équiper, réfléchir on achète quoi, préparer les médiations, les visites. Moi, j'accueille aussi des scolaires, faire des histoires. Tout ça, c'est de la préparation qu'on voit pas quand on vous accueille pour dire « vous voulez quel livre ?» on a tout ce côté-là. Donc on est 25 et ouais, il y a du boulot. Les bibliothécaires, on est chacun plus ou moins inscrit dans un secteur. Tu vois, moi je m'occupe des acquisitions, donc c'est les livres que je vais acheter. Moi je suis chargée des 0-9 ans. Et après j'ai d'autres missions qui est la médiation. Donc médiation, ça fait faire le lien entre la bibliothèque et le public. Donc des journées comme vous accueillir vous, ça fait partie d'une de mes missions. Tout le monde n'a pas ça. Il y en a d'autres qui sont chargés d'acheter les livres adultes et qui vont s'occuper plus de faire de l'action culturelle, donc d'être là lorsqu'il y a des événements comme un concert. Enfin, on a des choses comme ça. Après, on a une équipe qui vient tous les matins et le soir aussi, des fois du ménage, qui font un travail de dingue parce que je ne sais pas si vous avez vu toutes les étagères et tout, le bazar que c'est pour nettoyer ce genre de choses. Ou dans les bacs, là, des petits d'aspirer à l'intérieur. Donc franchement, elle fait un travail de dingue. Et on a quelqu'un qui gère un petit peu aussi tout ce qui est comme compta en fait. Toutes les entrées, sorties de... Enfin, on a plusieurs métiers comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez un site internet? Oui. Alors la bibliothèque, elle est en fait gérée par la ville, donc Cherbourg en Cotentin. Donc c'est sur le site de la ville. Si vous tapez Cherbourg bibliothèque, ça va vous remettre. Mais je peux vous donner, ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, important. En fait, on a toute une programmation gratuite, que ce soit concert, animation. Nous, on fait aussi l'heure du conte, on raconte des histoires pour les plus petits. Enfin, il y a vraiment plein de choses comme ça. Donc ça, c'est gratuit. Je vous donnerai du coup nos programmes. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus sur ces trucs-là. Et on a des marque-pages aussi. Et du coup, là, il y a nos numéros de téléphone, les heures d'ouverture, le site. Également, quand vous êtes inscrit à la bibliothèque, on a un super site qui s'appelle biblio.manche.fr. Et là, vous avez accès à des milliers de films en ligne. C'est une plateforme qui donne aussi accès à des tutos, la presse en ligne. Et c'est gratos aussi, il suffisait juste de s'inscrire en fait. C'est génialissime quoi. Gratuit. biblio.manche.fr. Du coup, si vous voulez, on va remonter au niveau de l'accueil. Moi, je vous donne justement nos programmations d'activités avec nos horaires, etc. Et après, vous pouvez rester le temps que vous voulez, interviewer mes collègues, faire des inscriptions pour ceux qui ont envie. Bonjour, je m'appelle Alexia Pinapel, j'ai 21 ans. Ce que j'aime faire dans la vie, j'aime bien écouter de la musique. Ça apaise, ça permet de s'échapper, de s'exprimer. C'est quoi ton rapport, toi, à la lecture, au livre? Est-ce que tu as abandonné? C'est pas que j'ai pas abandonné, c'est que je sais pas trop quoi choisir. Sinon, j'aime bien. Hein. Tu te souviens de la dernière fois que tu as eu un bouquin entre les mains ou pas? Ouais, c'était au collège. C'était pour le français, je crois. C'était un livre sur la guerre, les camps de concentration aussi, je crois. C'était pas gay. Ouais, non, mais franchement, c'était bien de voir, comprendre ce qui s'était vraiment passé de quelqu'un qui l'a raconté. Et là, le fait d'aller dans une bibliothèque, c'est quelque chose que tu as déjà fait? C'est un truc que... Oui, j'ai déjà été. Hein. Peut-être que je vais découvrir d'autres livres qui pourraient m'intéresser. La culture, c'est ce qui est... c'est nous. C'est ce qui s'est passé avant nous et ce qu'on laissera après nous. En fait, ce qui te manque, c'est peut-être d'avoir quelqu'un qui te dit « Ah bah tiens, lis ce bouquin-là, il est bien, quoi. » Ouais, l'envie, le courage d'y aller aussi, parce que moi, c'est un peu loin. Et puis... Oui, t'habites à Saint-Pierre. Ouais, pas à côté. J'ai pas de voiture. Merci à tous. Merci beaucoup à vous. C'était cool de vous avoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment on fait pour s'inscrire? Oui, alors c'est des fiches individuelles. Ouais. Et puis vous remplissez, tout le monde a plus de 18 ans. Oui, moi, j'ai 18 ans. C'est Kevin qui s'inscrit.
Signature de gitan. Est-ce que je peux prendre pour essayer? Oui, bien sûr. J'aimerais bien essayer celle-là. Merci. Le mec il reste bloqué sur section d'assaut, ça me dégoûte. Non. Après tu lui proposes que des trucs qui sont sortis il y a longtemps, faut dire. Ok, bien, Jacques Brel. T'étais Jacques même Brel, pas c'est né. bon, mec. T'étais même pas né. Mais bien sûr, je t'ai pas né, alors je kiffe, regarde. Ça. Je sais même pas dans quelle catégorie C'est qui Ah, attends, ça me dit quelque il est chose. mort. Il est mort. Jacques Brel. Tu vois, lui il est mort. Ah, Ça, c'est la base. bah là, Oui, ça bah c'est là, bien. ouais. Elle est pas d'accord, je crois. Si. Ah. Ça c'est bien. C'est mieux que c'est son assaut. Il est mort aussi. Il est mort, oui. Oui, mais c'est mieux que c'est son assaut. J'avoue que ça passe. Voilà. Julien Clerc. J'ai l'impression d'être vieux. Tiens, tu connais Brigitte Tu vois Fontaine, ça. toi? Etienne Dao, tu connais pas Etienne Dao? Hein, ça me dit quelque chose. Red Hot Chili Pepper. Ah oui, c'est bien. Là, trop long. Là, dans les Red Hot. Ce coin, il est bien. Ouais. Mec, Qui ça? Bruce Springsteen. Ah oui. Muse, tu vois Muse, mec. Moi, je prends autre chose. Muse. Oh, la screen, attends. C'est la Mais base, c'est Muse. génial, Muse. Ah non, j'étais D'accord. voir deux fois. Moi, il y a un groupe que j'aurais bien J'ai aimé piqué voir, ta mais je carte. pourrais jamais aller voir. C'est quoi? Linkin Park. Ah oui. Coldplay. Ah bon, on est bien ici. Qu'est-ce que tu en retires là de cette entrée? Après, je connaissais déjà un peu, donc c'est pas grand chose à part aussi l'histoire de la réserve. Ça m'a choqué un peu. Pourquoi? Des livres de 1700, déjà juste la qualité de la conservation. Ça c'est... wow, faut le faire. Parce que le moindre petit truc que tu ouvres ou quoi, ça peut se casser quoi. Tu te doutais pas qu'il pouvait y avoir ce genre de choses ici? Non, surtout pas. Surtout des anciens Balzac, Voltaire, des anciens dictionnaires. Tous les livres qu'ils ont de rares, il y en a, ils n'ont qu'un exemplaire dans toute la France ou l'Europe aussi. Donc. Ouais, puis toi tu repars quand même avec un paquet de mangas là du coup? Ouais, bah ça c'est une habitude à chaque fois que je viens de toute façon. Là je vais juste refaire ma carte et après j'ai repris des livres quoi. Donc là t'as pris quoi comme bouquin? Ultraman, c'est un manga avec un robot, et Alstra, c'est un truc au temps des chevaliers. On repart pas les mains vides, hein, comme on dit. On a découvert tout ce qu'il y avait à la bibliothèque, tous les supports différents qu'il y avait. Donc il y a autant de livres que de supports numériques, des DVD, CD, vinyles. Tu la connaissais pas cette bibliothèque aussi? Non, je la connaissais pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses de cette bibliothèque? Ça m'a donné envie de venir, c'est grand, c'est plutôt calme, il y a de la place, on peut s'asseoir, on peut lire, c'est sympa. Ouais non, je me suis inscrite parce que oui, j'étais jamais rentrée. Parce que déjà j'habitais pas à Cherbourg, donc je savais pas comment ça se passait pour l'inscription, si on pouvait s'inscrire ou pas. Donc voilà. Mais du coup ça m'a donné envie de m'inscrire parce que j'ai vu que je pouvais m'inscrire même si j'habitais pas à Cherbourg. Et c'était plutôt simple quoi? Oui, c'était simple. Il y avait juste une feuille à remplir. Bon. Et donc toi Maïsan, tu étais déjà rentrée dans cette bibliothèque? Non, je savais pas du tout. Pourtant ça fait depuis ma naissance que je suis là et je savais pas qu'il y avait une bibliothèque. Je trouve que cet endroit-là, il est assez apaisant, il est épuré, on s'y sent bien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir au niveau des livres, de la culture. Et franchement, c'est bien, les gens ils sont gentils, ils sont accueillants et il y a une bonne ambiance. Moi, ce qui m'a le plus captivé, c'est les livres anciens. Des relures, etc., des livres et tout, ça m'a beaucoup impressionné parce que moi j'aime bien tout ce qui est un peu historique. Et du coup j'ai bien aimé ça, puis j'ai bien aimé aussi les mangas. Voilà. Je pensais juste qu'il y avait un théâtre ici parce que je suis déjà allée à la salle de théâtre avec d'autres organisations pour voir des pièces et au final je savais pas du tout qu'il y avait une bibliothèque ici. Du coup je suis assez surprise. Oui, je reviendrai sûrement, oui. Effectivement, ça donne envie de lire, justement, de se mettre à la pratique de la lecture. Surtout que toi, t'es plutôt manga, du coup, t'as été voir le rayon un peu ou pas?
Non, pas encore, mais là je me demandais, je vais peut-être y aller, là, aller voir un petit peu tout ce qu'ils ont. Tu t'es inscrit ou pas? Oui, mais moi il me faut une signature de mes parents. Je suis mineur encore, donc je peux pas m'inscrire tout seul. Si il pleut, pourquoi pas aller s'occuper, aller lire, choses comme ça. C'est toujours mieux je pense maintenant plus mieux que de rester vraiment sur un écran toute la journée, choses comme ça. Tu dis ça pour nous faire plaisir ou... Ah non, pas du tout, franchement non, c'est ce que je pense vraiment, parce que quand je peux pas aller rouler avec ma trottinette vu qu'il pleut, donc je reste souvent sur les écrans et à la fin on va dire que t'en as un peu marre ou tu prends vite mal à la tête. Donc je pense que lire un petit livre même avant de s'endormir par exemple, ça c'est souvent ce que je faisais quand j'étais à l'armée, ça aide beaucoup on va dire, c'est pas mal. Je savais même pas qu'il y avait une bibliothèque ici justement, je n'avais aucune idée. Elle est juste à côté de chez moi en fait. Moi je trouve ça sympa, c'est assez calme, puis en même où il y a des jeux là à côté donc... Tu t'es inscrite du coup toi ou pas? Oui du coup oui. Ah, quand même. Oui pour les films. Du coup ça m'intéresse les films. Comme bon sur Netflix ou autre c'est bien mais voilà quoi. Je pense que c'est mieux aussi d'avoir un site. Je me suis quand même inscrite. Ça fait presque 2 ans que je suis ici. Du coup j'ai pas tant. Et surtout mon mec, lui c'est un Français, et j'ai un Français rayonné, lui aussi il connaît pas très bien aussi. On vient installer ici il y a 2 ans. On a acheté une petite maison, du coup on connaît rien du tout. Lui il travaille son côté, moi je recherche mon côté, mon travail. Du coup on rentre, on mange et on dort. Les jeux découverts et c'est un magnifique endroit. On peut prêter aussi, c'est magnifique, magique. Hein. Je m'inscris. T'as emprunté une guitare? C'est ça, et un livre pour lire de guitare. Donc t'as envie de te remettre à l'apprentissage de la guitare? Ouais, avant j'avais du mal, mais quand je le vois, c'est toujours l'intérieur de moi qui a envie de reprendre. Merci de nous avoir écouté. Nous souhaitons remercier Youb pour la musique, la bibliothèque Jacques Prévert de Cherbourg en Cotentin, Alexandra Lambert, Véronique Merlin, Sandrine Lemarinier, Le Trident Scène Nationale, Anne-Martin Gallou, Imprimerie Leco, Isabelle Herman, Le Point du Jour, éditeur et centre d'art, Anne-Gilles, l'équipe de l'autre lieu, le Festival du livre de jeunesse et de la bande dessinée de Cherbourg en Cotentin, Gaëla Michel, la MEF du Cotentin, Sonia Delage, Marie Le Parquois, Joachim Provost. Bisous et allez lire, bande d'incultes.